Hello la communauté produit. On vous l'avait promis, entre deux coupes de champagne, l'équipe du Rewind a gardé un œil sur l'actu. Alors pour démarrer l'année sur de bonnes bases, quoi de mieux qu'un petit récap de la fin d'année. Mesdames et messieurs, le Rewind, saison 2, 4ème, en route pour 2022. Commençons ce Rewind en mettant à l'honneur une jeune pousse qui nous vient tout droit de Limoges. Facility est la seule start-up française sélectionnée au concours de pitch de Slush, la plus grande conférence de start-up d'Europe du Nord. Lancée en 2018 et en collaboration avec de nombreuses associations, la start-up propose 23 filtres pour un meilleur confort visuel, cognitif ou moteur. Implémentée sur 500 sites et utilisée aujourd'hui par près de 950 000 utilisateurs, Facility a pour ambition de s'exporter à l'international et de faire rayonner l'inclusivité et le savoir-faire français. Que serait un Rewind produit sans son sujet crypto-monnaie ? Ce mois-ci, c'est Ledger qui fait la une de la presse spécialisée avec l'annonce d'une carte bancaire directement connectée à un portefeuille de crypto. On y met du Bitcoin, de l'Ethereum ou n'importe quelle autre crypto-monnaie et on l'utilise dans n'importe quel commerce grâce au change automatique en monnaie fiduciaire. En clair, on achète son pain en Dogecoin ou sa place de ciné en Stellar. Elle est pas belle la vie ? Et si je vous disais que Nike vient de racheter une marque au nom imprononçable, vous me diriez et alors ? Et si je vous disais que ce studio conçoit des chaussures virtuelles vendues via NFT et à destination du métavers ? Waouh ! Récemment, ce sont 600 paires bien réelles qui ont été vendues avec leurs alter ego NFT et le tout en 6 minutes pour un montant de 3,1 millions de dollars. Au-delà de la marque, c'est bien sûr un savoir-faire que le groupe rachète avec l'ambition d'en faire bénéficier ses autres marques. Un rachat emblématique de l'actuelle double déferlante NFT métavers sur laquelle tout le monde veut surfer. Et en l'occurrence, il nous avait bien prévenu avec ce Just Do It. Alors qu'en 95, 37% des développeurs aux États-Unis étaient des femmes, elles ne représentent aujourd'hui plus que 24%. La mission que s'est fixée Girls Who Code est de donner envie aux jeunes filles de coder. Et quoi de mieux que d'apprendre à coder en s'amusant avec ses clips préférés ? Le site vous permet de customiser le clip de Doja Cat de manière interactive. Changer les ongles de la reine en CSS ou créer une pluie de pétales en Python, c'est vous le DA. Une initiative qui pourrait rendre les langages informatiques plus attractifs et enfin créer des vocations. Si Noël rime souvent avec bienveillance, générosité et solidarité, les Nations Unies ont eu bien raison de nous remettre à notre place. Un rapport récemment publié nous rappelle que pas moins de 37% de la population mondiale, soit 2,9 milliards d'êtres humains, n'ont tout simplement jamais mis les pieds sur Internet. Aussi, à l'heure où nous commandons nos cadeaux de Noël depuis nos smartphones, partageons nos vœux sur les réseaux sociaux et prenons rendez-vous pour notre 3e dose sur Internet, essayons de penser à ces 3 milliards d'êtres humains. Début d'année oblige, parlons bonne résolution, ou plutôt mauvaise résolution. Microsoft a ainsi décidé d'afficher dans Edge des messages vantant son navigateur, et ce, lorsque l'utilisateur se rend sur la page de téléchargement de Google Chrome. Probité oblige, rappelons que Google joue à armes égales avec des pop-ins adressés aux utilisateurs de ses services, mais depuis d'autres navigateurs. Tout cela sent un peu le dark pattern et nous fait dire que la guerre des GAFAM ne s'arrêtera donc pas en 2022. Oubliez League of Legends et Fortnite, l'événement e-sport de cette fin d'année était sans conteste la finale du championnat du monde de tableur Excel. Bon ok, peut-être pas, mais avec son tableau des scores, ses matchs à élimination, ses commentateurs en direct et pas moins de 250 000 spectateurs, la Financial Model World Cup a clairement de quoi jouer dans la cour des grands. La scène e-sport ne s'arrête donc pas aux seuls jeux vidéo et a donc encore de beaux jours devant elle. À quand une compétition de nettoyage de backlog produits ? Tu vois ce stress quand tu t'approches de ta voiture et que tu n'arrives pas à retrouver tes clés ? C'est terminé, Google has the solution. L'entreprise travaille sur une application qui permettra de verrouiller, déverrouiller et même de démarrer sa voiture à l'aide de son smartphone. Du moins, si tu as une BMW compatible et un Android adapté. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Les médecins du monde entier peuvent désormais compter sur un nouvel allié, l'intelligence artificielle. Basée sur l'apprentissage automatique transformationnel, cette méthode pourrait bientôt changer des vies. Techno déjà utilisée par Netflix ou Tinder, l'IA apprend de ses erreurs et s'attelle désormais à la conception de nouveaux médicaments. De quoi nous faire avaler la pilule de cette année 2021. Et pour finir ce Rewind, vous êtes plutôt... 92% des internautes utilisent les emojis et il en existe à ce jour pas moins de 3663. Le consortium Unicode a d'ailleurs publié ce mois-ci son palmarès des emojis les plus utilisés en 2021. Applaudissons. Qui sont les 10 emojis les plus utilisés. Big up à qui passe de la 114e place à la 25e place et à qui passe de la 97e à la 14e place. Promis l'an prochain, vous ferez mieux.
Le Rewind, c'est fini pour ce soir. L'équipe vous souhaite le meilleur pour l'année à venir et vous donne rendez-vous pour une 5e dose le 2 février. D'ici là, stay tuned.